Avoir son permis de conduire en Alberta, ça peut sembler être une grosse montagne, mais en fait, le chemin est super bien balisé. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, étape par étape, la toute première fois au volant jusqu'à la liberté totale. Attachez vos ceintures, c'est parti! Alors, la grande question. Comment on fait concrètement pour passer de piéton à conducteur ou conductrice en Alberta? Eh bien, le système est pensé pour y aller graduellement, et tout ça commence avec un programme bien précis. Le mot d'ordre du système en Alberta, c'est la sécurité avant tout. C'est pour ça qu'ils ont créé le permis de conduire progressif, ou PCP. L'idée, ce n'est pas de donner les clés de l'auto tout de suite, non. Le but, c'est de bâtir l'expérience, la confiance, petit à petit, dans un cadre super sécuritaire. Ça forme des conducteurs qui sont plus prudents pour tout le monde sur la route. Ce parcours-là, il se fait en 3 grandes étapes, bien claires. D'abord, on commence par la base, les fondations, avec le permis d'apprenti, la classe 7. Ensuite, on gagne en autonomie avec le permis probatoire, qui est la classe 5 PCP. Et à la fin, c'est le grand moment, le permis complet, la classe 5 et toute la liberté qui vient avec. Il faut vraiment voir ça comme un marathon, pas un sprint. En tout et pour tout, le processus prend au minimum 3 ans. On parle d'une année comme apprenti, puis de 2 ans en période probatoire. C'est un vrai investissement en temps, mais c'est pensé pour que chaque nouvelle personne au volant devienne prudente et expérimentée. Bon, allons-y. Première étape, le permis d'apprenti, la classe 7. C'est vraiment là que l'aventure commence. OK, pour aller chercher ce premier permis, il y a quelques conditions à remplir. D'abord, l'âge, on peut commencer dès 14 ans. Si on est mineur, bien sûr, il faut l'accord des parents. Ensuite, il faut prouver qu'on est apte. Test de vision, ça va de soi, et le fameux examen théorique. Et évidemment, il faut une pièce d'identité valide pour que tout soit officiel. L'examen théorique, là, la cible est super précise. C'est un test de 30 questions et en faut au moins 25 de bonnes. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de place pour l'hasard. La seule façon de réussir, c'est de bien étudier son code de la route. Avoir son permis d'apprenti, c'est un peu comme avoir les petits trous sur un vélo. Les règles sont vraiment strictes, mais c'est pour la sécurité. On doit le garder pendant au moins 1 an. Chaque fois qu'on conduit, c'est obligatoirement avec un superviseur qui a de l'expérience. Ah, et pas de conduite la nuit, entre minuit et 5 heures du matin. C'est une période jugée plus à risque. Évidemment, c'est tolérance zéro pour l'alcool et les drogues, et attention aux points d'inaptitude. À 8 points, le permis est suspendu. Après une bonne année de pratique avec supervision, c'est le temps de passer au niveau supérieur. C'est la deuxième étape, le permis probatoire. C'est là qu'on commence vraiment à sentir le vent de l'indépendance. Pour graduer à ce niveau-là, il y a 3 conditions à respecter. Il faut avoir au moins 16 ans maintenant. Il faut avoir complété son année d'expérience comme apprenti. Et le plus gros morceau, il faut réussir le premier examen de conduite pratique. C'est le test qui prouve qu'on est prêt à prendre la route seul, en toute sécurité. Et le changement, il est majeur. On passe d'une conduite où il y a toujours quelqu'un à côté pour superviser avec un couvre-feu bien strict à la liberté de conduire seul, de jour comme de nuit. Pour un nouveau conducteur ou une nouvelle conductrice, c'est probablement le plus grand pas vers l'autonomie. Mais attention, le mot probatoire, ça veut dire qu'on est encore en période d'essai. Cette phase-là dure 2 ans. La tolérance zéro pour l'alcool, ça reste. On n'a pas encore le droit de superviser un autre apprenti, pas assez d'expérience. La limite de 8 points d'inaptitude est toujours là. Et les gros véhicules comme les camions, ce n'est pas encore accessible. OK, on approche de la ligne d'arrivée. Une fois la phase probatoire terminée, la toute dernière étape, c'est d'aller chercher le permis complet de classe 5, celui sans toutes les conditions du programme progressif. Le dernier obstacle, c'est l'épreuve de conduite avancée. Et comme on peut le voir, ce n'est vraiment pas la même game. L'examen est 2 fois plus long, on parle d'environ 1 heure. On ne vérifie plus seulement la capacité à stationner, non. Là, on évalue des compétences avancées. S'insérer sur une autoroute achalandée, anticiper les dangers dans un trafic dense, c'est un vrai test de maîtrise, pas juste de connaissance des règles. Parlant de l'examen, il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. C'est des game over automatiques. Dépasser la limite de vitesse, même un peu, faire un stop à l'américaine sans arrêt complet, oublier de céder le passage ou encore accrocher le trottoir en stationnant, l'examinateur recherche une conduite qui est précise et un respect impeccable du code. Et une fois cet examen réussi, c'est là qu'on débloque tous les privilèges d'un conducteur ou d'une conductrice d'expérience. La limite de points d'inaptitude, elle grimpe à 15. La règle de tolérance zéro pour l'alcool, c'est terminé, même si, bien sûr, la prudence reste toujours de mise. On a maintenant l'expérience requise pour superviser un apprenti et les portes s'ouvrent pour les permis commerciaux. C'est la liberté totale et elle a été bien méritée. Bon, le permis est maintenant dans le portefeuille, mais le travail n'est pas fini. Il y a un aspect super important qui concerne absolument tout le monde au volant, du débutant au plus expérimenté, les fameux papiers. La règle est simple, mais elle n'est pas négociable. Chaque fois qu'on prend la route, 3 documents doivent être à portée de main. Un truc facile pour s'en souvenir,
conducteur, véhicule, assurance. Donc, le permis de conduire, le certificat d'immatriculation du véhicule et la preuve d'assurance, la fameuse carte rose. Et être un conducteur ou une conductrice, c'est aussi un peu de paperasse. Il faut s'assurer de garder ses infos à jour, comme un changement d'adresse. Il ne faut pas oublier de renouveler l'immatriculation chaque année et surtout, s'assurer que l'assurance est toujours valide. Ce sont les 3 piliers pour conduire de façon légale et responsable. Alors, on le voit, le chemin pour obtenir son permis en Alberta, c'est vraiment un marathon, pas un sprint. Le système est fait pour bâtir des compétences et de la confiance en toute sécurité. La clé du succès, c'est vraiment la préparation à chaque étape. Maintenant que la route est tracée, la question c'est, qui est prêt à prendre le volant?